J'ai fait connaissance aussi ainsi avec les bataillons d'Afrique. Je veux dire, quand j'étais à l'infirmerie Tinfushi, d'ailleurs, le, le cahier d'infirmerie, parce qu'il y avait, même si l'infirmier était un appelé qui, dans le civil, était boulanger, donc pas grand-chose, il y avait un cahier d'infirmerie, et j'ai vu que le cahier, le cahier d'infirmerie avait été ouvert à Birbi. Parce que le BIL était en Tunisie, et à l'indépendance de la Tunisie, ils ont évacué tout ça effectivement sur l'Algérie. Donc là, j'ai fait connaissance aussi un peu avec ce qui était le BIL. Alors il y avait des gens qui se baladaient avec un petit insigne EX. C'est des gars qui étaient censés faire leur service militaire, mais qui étaient considérés comme indignes de porter l'uniforme, parce qu'ils avaient une condamnation à plus de 5 ans de prison dans le civil. Donc officiellement, ils étaient exclus de l'armée. Ils étaient exclus de l'armée, mais ils devaient faire leur service militaire. Le seul privilège qu'ils avaient, c'est qu'étant exclus de l'armée, ils n'avaient pas à saluer. Parce que théoriquement, quand vous saluez, on doit vous rendre votre salut. Et les officiers ou sous-officiers n'ont pas à saluer des exclus de l'armée. Donc c'était le... Mais, autrement, alors un régime, là aussi, de bagne considérable, d'après les quelques informations que j'ai pu recueillir, chaque année, il y avait 15 ou 20 gars qui essayaient de s'échapper et qui n'avaient aucune chance de survie. Tout ce temps, à part les 3 mois de prison de la condamnation militaire du tribunal de Lyon, tout le reste du temps, j'étais pas en prison, j'étais soi-disant mis à part. Si bien que tout ceci a compté comme service militaire. Si bien que, en rentrant de Tindouf, quand on m'a rapatrié à Tinfushi, j'avais pratiquement terminé mon service militaire. Donc on m'a remis dans un avion, et fin 59, avec une permission libérable début 60, j'ai atterri à Istres en étant libéré de mes obligations militaires. Alors que mes camarades qui étaient passés en justice après moi ont systématiquement tout pris tous 2 ans, et au bout des 2 ans, ont dû refaire leur service militaire. Si bien que par rapport à eux, je peux dire qu'il y a un côté privilégié. Et c'est Henri Martin, dans un livre récent, qui indique qu'en septembre 57, à la réunion du comité central du Parti communiste français, en présence de Maurice Thorez, il a indiqué que les jeunesses communistes venaient de décider d'amplifier la campagne pour la libération d'Alban Liechti, qui était le premier soldat qui avait refusé évidemment de partir, et d'encourager d'autres jeunes soldats à faire de même. Mais naturellement, c'était pas public. Dire ça publiquement, c'était créer les conditions d'interdiction d'organisation du jour au lendemain. Donc tout ceci, c'était des actions souterraines. Et les actions souterraines n'étaient pas forcément connues de tout le monde, ce qui explique effectivement que parmi les communistes, certains ont interprété effectivement les choses différemment du point de vue des gens. Et comme Maurice Thorez, en 1959, à la conférence de Paris, la conférence fédérale du parti à Paris, a appelé, a dit que le devoir des jeunes communistes était de partir à l'armée avec leurs collègues, il tirait les enseignements que notre mouvement était un échec relatif, car dans le meilleur des cas, on a réussi à entraîner une 40aine de jeunes. Je disais, les communistes ont rectifié la position en 59, voyant effectivement que ce mouvement effectivement ne pouvait pas entraîner et qu'on isolait effectivement les soldats. Et c'est vrai que l'action des communistes, c'est d'être au contact des autres pour essayer de les convaincre, les gagner. Quand on est au fin fond de son cachot,
on ne gagne pas grand monde. Alors on a gagné. Moi je connais effectivement des gens qui, à Malakoff, ont rejoint les organisations démocratiques sur la base d'actions pour me sortir de prison. Ben, donc du point de vue de l'hystériographie, les soldats effectivement du refus, bon, c'était courageux, c'était sympathique, mais enfin, c'est pas forcément effectivement ce qu'on a fait de mieux du point de vue. On a valorisé le rôle du contingent et c'est resté longtemps ainsi, du point de vue. Si bien que non, il n'y a pas de, je crois de la part des camarades, effectivement, beaucoup de sympathie. Et ils ont été particulièrement affectés ces dernières années avec la dénonciation, effectivement, de la torture et toutes les choses et tout le reste. Moi, j'en côtoie un certain nombre, parce qu'on se côtoie. Et on nous a salis, on nous a... parce que pour certains, c'est leur gloire. Hein. N'importe comment, c'est leur 20 ans, c'est difficile, tout ça. Les conditions les plus difficiles du point de vue c'est certainement les 5 ou 6 mois que j'ai passé au cachot à Albertville. Là, dans l'isolement complet, sans possibilité de lire quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose effectivement de difficile. Mais à l'époque, je ne craignais pas pour ma vie. Honnêtement, je dois dire que si j'avais su à l'époque ce qu'il allait résulter pour moi, hein, passer pratiquement 2 ans dans des conditions extrêmement... À l'époque, je veux dire qu'honnêtement, je me suis engagé, mais je pensais que dans 6 mois, ça serait fini. Alors après, une fois engagé, il n'était pas question, effectivement, de se renier. Hein. Mais au niveau de l'engagement, donc aujourd'hui, j'ai l'impression que les militants tireraient les enseignements, effectivement, de tout ça, du point de vue de dire que ça a été la meilleure forme possible et imaginable. Moi, je ne la renie pas, parce que, encore une fois, en tout cas, si je prends mon cas, elle a suscité, effectivement, le développement d'actions et l'engagement de l'action autour, à partir d'un... Je connais des camarades qui, à Malakoff, ont adhéré au Parti communiste, c'est-à-dire ont rejoint effectivement mon combat, au départ, sur la base d'une action de solidarité avec quelqu'un qui considérait injustement emprisonné. Donc ça a suscité effectivement... Non, il y a des aspects positifs. Dire que c'était la panacée, mais enfin, c'est la vie.